Dans cet épisode, vous verrez que l'étole de Tanuja est sur le visage de Rishi. Rishi va voir qui est de ce côté. Tanuja devient nerveuse. Rishi avance et regarde, mais il n'y a personne. Rishi demande à John à qui appartient cette étole. John dit qu'il appartient à sa grand-mère. Rishi dit que si cela n'appartient pas à sa grand-mère, alors John a des ennuis. Rishi dit qu'il doit y avoir une fille ici avec de mauvaises intentions parce que les gens honnêtes ne se cachent jamais. Et tu sais à quel point je déteste les menteurs. Rishi emmène John. Tanuja se cache, effrayée par ce qui va se passer ensuite. De l'autre côté, Bunny et Noah parlent au téléphone. Noah dit que Sandy m'aime beaucoup, mais il ne peut rien me dire. Noah dit qu'elle a menacé Sandy que s'il ramène sa fille, elle lui montrera son cadavre pendu au ventilateur. Bunny s'inquiète après avoir entendu cela et demande ce qu'elle dit. Noah dit « Maman, calme-toi, tu as vu le ventilateur dans ma chambre, je ne peux même pas m'y pendre. Et je ne vais pas mourir, je vais vivre et réaliser mes rêves de devenir riche. » Bunny dit que votre fille a dû piéger un homme riche. Noah dit « Maman, tu penses que Nidhi ou Vidhi a piégé quelqu'un ?» Bunny dit que votre Nidhi est l'héroïne, je lui ai dit d'impressionner Nakul et Vidhi est l'actrice dans un second rôle. Noah dit que mon Vidhi ne l'est pas moi non plus. Noah dit que Tanuja n'a encore vu aucun membre masculin de cette maison, pas même Nakul, encore moins Rishi. Bunny dit à Noah de couper l'appel, disant qu'elle a gaspillé beaucoup d'argent. Bunny pense que Rishi n'est pas encore marié. L'une des filles devrait piéger Rishi car tout l'argent lui appartient. De l'autre côté, Rishi se met en colère. Rano et Raj lui demandent ce qui ne va pas. John leur dit que Rishi a trouvé l'étole et a dit qu'elle appartenait à cette fille. Rishi appelle sa grand-mère et lui demande si l'étole lui appartient. Grand-mère plaisante avec Rishi, disant qu'il est très gentil avec elle. Rishi se met en colère et demande à John pourquoi il a dit que l'étole appartenait à sa grand-mère. Rano arrive rapidement et dit que cette étole est à moi, comment oses-tu l'appeler celle de grand-mère ? Grand-mère dit qu'il n'y a qu'une seule étole, Rano, donne-la moi. Rano dit John, tu ne te souviens pas, je suis allé avec toi acheter cette étole ? Grand-mère et Rano commencent à se disputer l'étole. Rishi se met en colère et dit que cette étole appartient à une fille. Rishi se rend au magasin. Raj l'arrête et dit que peut-être tu as vu une fille là-bas, c'est pourquoi tu penses toujours à elle. Rishi dit que je ne vais pas dans les bars où il y a des filles. Raj dit que c'est ça le problème, si tu allais dans des bars où les filles sont présentes, peut-être que tu trouverais quelqu'un qui te plaît. Rishi se met en colère et regarde Raj. Raj dit que tu es devenu comme ton grand-père. Rishi part. Grand-mère se souvient de son mari, le grand-père de Rishi. Rishi dit à John qu'il lui donnera le double de son salaire ce mois-ci parce que John a pris sa part et s'est légalement occupé de Rishi la nuit dernière. John dit que ce n'est pas moi, c'est cette fille qui a amené Rishi dans la pièce. En entendant cela, Rano se met en colère et va parler à Tanuja. Tanuja est heureuse, pensant que le jeune maître ne la connaît pas, sinon il l'aurait déjà expulsée de la maison. Tanuja pense aussi à Rishi. De l'autre côté, Rishi pense à Tanuja. Rishi dit pourquoi est-ce que je me souviens de cette fille encore et encore ? Rishi dit que c'est peut-être mon malentendu, mais pourquoi est-ce que je me souviens de cette fille ? Tanuja pense aussi à Rishi. Nidhi et Vidhi viennent appeler Tanuja pour lui demander où elle est perdue. Pendant ce temps, Rano vient au magasin et demande à qui appartient cette étole. Tanuja dit que c'est le mien. Rano dit que tu es venu chez nous hier soir et que tu as volé le cœur de Rishi. Vous êtes la petite fille de Bunny, n'est-ce pas ? Tanuja dit que l'étole a été perdue. Rano dit que j'ai été dupée, qu'as-tu fait ? Nidhi dit que nous lui expliquerons, elle fait toujours une erreur ou une autre. Rano regarde les vêtements et dit, enlève autant de robes que tu veux, je ne te garderai pas chez moi plus de 10 à 15 jours. Trouvez un emploi et partez d'ici. Rano dit qu'aucun de vous ne devrait être vu par mon Rishi, s'il découvre qui vous êtes, ce sera très mauvais pour vous. Nidhi se met en colère contre Tanuja. Tanuja dit qu'il vaut mieux que nous partions d'ici. Nidhi dit que nous ne sommes pas venus ici pour gaspiller de l'argent, nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif. Nidhi dit à Tanuja de sortir et de trouver un travail, et nous resterons ici et atteindrons notre objectif. Nidhi et Vidhi disent qu'ils vont rencontrer la grand-mère de Bunny.
Tanuja part chercher un travail. Elle cherche un emploi dans le journal. Ensuite, elle demande son chemin à un commerçant et se dirige vers l'arrêt de bus. Pendant ce temps, grand-mère se dirige vers le temple et tombe accidentellement sur un mendiant, le faisant tomber. Tanuja passe également par là et arrête grand-mère en lui disant que vous ne l'avez pas bien traité. Vous allez au temple et vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez insulté ce pauvre homme. Tanuja gronde grand-mère, puis lui présente ses excuses. Grand-mère est heureuse après avoir écouté les paroles de Tanuja. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?